quand j'ai parlé de votre présence à l'aéroport, M. Bogola Abba, on nous conseille toujours de commencer avec les sujets doux, mais je vais donc violer cette règle-là, puisque vous avez voulu réagir, et c'est votre droit. Non, moi, j'ai dit que ce n'est pas une actualité. Aujourd'hui, c'est comme si tu demandes pourquoi vous partez recevoir votre ami à l'aéroport. Donc le président, c'est votre ami, quoi. Quand un président de la République fait une telle visite et qu'il doit être décoré comme général, alors c'est le minimum pour celui qui défend un régime d'être présent pour être témoin de cet événement important. C'est à l'aéroport qu'on a mis sur ses épaules cette grande responsabilité de général de corps d'armée. Donc on devait être là pour être témoin de cet événement. Donc, si je comprends bien, vous étiez à l'aéroport, non pas pour saluer le voyage qu'il venait d'effectuer au Rwanda, mais plutôt pour prendre part à la cérémonie de décoration. Mais il fallait qu'il soit là pour qu'il soit décoré. Non, donc parlons de choses, ce n'est pas une actualité. Non, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux qu'il puisse faire cette visite parce que on avait besoin. Le président Paul Kagame était arrivé et nous l'avons honoré. Il a invité notre président et il est parti. C'est important que, évidemment, nous soyons là aussi pour le féliciter en tant que général, mais aussi féliciter pour avoir effectué une telle visite. Donc à chaque fois que le président sort maintenant, quand il revient, il faut organiser... Mais chaque fois que nous avons l'opportunité, on sera là et c'est comme si vous avez... Quitte à faire signer les caisses de l'État. Bon, je crois que la question ne se pose pas parce que toi aussi tu étais là-bas. Je ne sais pas si tu as enseigné le caisse de l'État pour être présent. Alors, donc ça même où on disait que les gens ont reçu quelque chose, ça vous ne pouvez pas nier. Si toi tu n'as pas saigné la caisse de l'État, moi ma présence, je n'ai pas saigné aussi. Non, moi je ne parle pas de vous. Donc parlons d'autres choses. Parlons de choses, le pays a besoin d'autre chose que ça. Oui, mais ça aussi c'est important. Chaque fois organiser des cérémonies d'accueil. Chaque fois que le président doit faire un déplacement, si nous avons la possibilité de le recevoir dignement, il faut le faire et nous encourageons. Nous n'avons jamais demandé à ce qu'un président soit déshonoré en Guinée, y compris même ceux qui, à un certain moment, n'étaient pas aussi populaires. Donc vous étiez favorable aux réceptions qu'Alpha Condé a. On se souvient encore de vos discours par le passé. Vous n'étiez pas tellement favorable. Vous avez parlé de politique, de politisation. Non, je pense, moi, c'est des sujets que je ne discute généralement pas. Allons avec l'actualité alors. D'accord, l'actualité, c'est bien évidemment les négociations qui n'ont pas du tout bien démarré entre le mouvement syndical et le gouvernement qui a délégué le Conseil national du dialogue social. Eh bien, comment vous avez compris tout cela? Quelle est votre lecture de la situation? La première des choses, j'ai toujours dit, notre pays depuis 1958 s'est focalisé beaucoup plus à orienter son peuple vers le politique et le syndicalisme. Et ça, c'est extrêmement grave. Si vous avez le temps que nous accordons aux questions syndicales, aux questions politiques, nous n'accordons pas ça à l'économie. Donc notre société est très syndiquée. Notre société est très politisée et finalement ça fait occuper tout le monde et la presse et le truc ou des choses qui ne peut-être vaut pas la peine. Dire qu'aujourd'hui qu'on va arrêter toute l'économie du pays, parce que tout simplement il y a un dossier judiciaire qui engage évidemment un acteur, parce que je veux dire un acteur politique, parce que il n'est pas politique. Il n'est pas politique. Appelé donc. Monsieur Abba, je ne rentrerai pas dans le jeu de Gawal. Ne rentrez pas dans le jeu de Gawal. Je crois que votre analyse. Vous avez été tellement victime de cela. Je crois que quand vous étiez dans l'opposition, vous avez tellement été victime de cela. Un journaliste. On vous a tellement stigmatisé. Vous savez, moi, vous êtes mon ami. Je vous dis bien. C'est un syndicaliste. Il n'y a pas d'amitié sur ce plateau-là. Non. Allez-y, je vais l'aider. Je vais l'aider. Je crois que je voulais juste dire. Je crois que dans ton analyse, et toi-même tu l'as dit, qu'il a trouvé un boulevard laissé par les politiques, un boulevard laissé par tout le monde, et puis il est allé occuper. Donc c'est pas parce que le boulevard des politiques est vide que tu dois évidemment laisser pour aller l'occuper. La question de l'Internet aujourd'hui, les plus touchés aujourd'hui sont les entreprises, ce sont les ambassades, ce sont
les administrations, certainement la presse aussi elle est victime, mais nous sommes tous victimes, ceux qui ont des parents à l'étranger, nous sommes tous victimes en tant que citoyens, et y compris le gouvernement. Ça, tu ne peux pas le contester. Si donc, évidemment, un acteur se lève pour dire que, évidemment, cette interdiction, ce problème que le gouvernement a posé, je vais le prendre, et puis je vais faire le gargadua pour pouvoir faire tomber cela, alors ça ne fera pas. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait en tant que. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait en tant que. Attendez. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait parce qu'il y a un journaliste qui est victime. Parce que d'abord, je pense qu'un syndicat de journalistes était par rapport entre le syndicat, entre les journalistes et leurs employeurs, qui sont les associations de presse, qui eux-mêmes n'ont rien dit. Parce que les associations de presse, ce sont eux aujourd'hui qui sont les plus victimes de cette question-là. Mais les associations de presse, ils n'ont rien fait. Maintenant, c'est le syndicat des employés, évidemment, qui se lève pour prendre tout ça. Moi, nous avons dit, il a fait un combat qui est bien, mais ce combat devait être mené entre la HAC, le ministère de l'Information et les associations de presse, si naturellement qui sont les mieux placés. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Information, l'information n'est pas pour les journalistes, l'information c'est pour les citoyens. Nous avons un ministère en charge de l'information. Si aujourd'hui, la population a ce problème-là, évidemment, c'est une priorité du ministère de l'Information qui est de l'autre côté. C'est une priorité de la haute autorité de la communication. C'est une priorité des sociétés qui se sont créées sur fonds, comme fonds de commerce. Évidemment, les médias, parce que c'est de ça, ils gagnent leur pain. Alors, donc, si eux, ils ne le font absolument pas, et que vous appelez à des manifestations qui sont interdites, dans ce cas, vous rentrez dans le domaine, dans le boulevard, effectivement, laissé par les politiques, pour dire que comme c'est un vide, je l'occupe. Mais ceci dit, là où nous avons toujours dit, nous avons toujours appelé à ce que notre frère, évidemment, qu'on le libère et que, évidemment, ça ne vaut pas la peine. Nous avons d'autres priorités que ça. Parce qu'aujourd'hui, gérer cette actualité, nous n'avons pas besoin. Et puis le reste, la justice va faire son travail et nous voulons que le procédure soit accélérée si évidemment rien n'est prouvé et puis il soit libéré, mais ça ne soit pas une pression évidemment, ça ne fera pas l'objet que toute une corporation de mouvement syndical s'associe pour en faire. Ça veut dire que vous aussi, ça veut dire que vous aussi, ça veut dire que vous semblez banaliser. Non, parce que je pense que eux aussi peut-être ils ont un peu oublié leur travail parce que si on en fait une priorité et on dit qu'on va arrêter tout le pays, tous les travailleurs, parce que tout simplement, la justice doit se prononcer si oui ou non notre ami qui a appelé à une manifestation de rue à enfreindre la loi ou non. Donc, poussons plutôt la justice à ce qu'elle fasse son travail. Mais je ne peux pas demander à tous les travailleurs de ne plus travailler. On va échanger. On va en conflit avec la loi. Et nous avons dit ça aussi à des leaders politiques. Vous dites que ce n'est pas à cause de quelques étangs comme de quelques petits problèmes de mètres carrés qu'il faut arrêter tout le fonctionnement de l'État. Oui, M. Bogolaba, on va échanger. J'ai des observations par rapport à votre raisonnement. La première observation, quand vous dites que, mais écoutez, ce n'est pas la presse seulement qui est concernée par cette situation. Vous dites que les citoyens sont concernés, les acteurs politiques, les chefs d'entreprise. Voilà, puisque tout ce monde n'a pas parlé, donc le syndicat de la presse n'a pas le droit, selon vous, d'appeler donc à une manifestation ou d'exiger le rétablissement de cette chose. Premier aspect. Second aspect, vous avez été politique, vous avez été arrêté ici, mais quand vos collègues partez au dialogue, exigez toujours votre libération avant d'aller au fond. Excuse-moi, je ne sais pas si il ne faut pas mélanger les choses. Parlons du cas président qu'on est en train de dire. Même si c'était un paysan qui avait appelé à des manifestations, c'est par rapport à la manifestation pour laquelle il est jugé, pas parce qu'il est paysan. Aujourd'hui, Pendessa, on ne l'a pas arrêté parce qu'il est journaliste, on ne l'a pas arrêté parce qu'il est président de syndicat, on l'a arrêté parce qu'il a appelé à une manifestation interdite. Je crois que d'abord, il faut qu'on situe cette situation-là et qu'on clarifie pour ne pas qu'on nous dise que, évidemment, le mouvement syndical aujourd'hui est soumis à tel, qu'on nous dise que les journalistes sont persécutés. Non, il n'a pas été arrêté dans l'exercice de sa fonction de journaliste, de reporter. Il n'a pas été arrêté. C'est la liberté syndicale qui est menacée là. Donc aujourd'hui, j'ai dit, ce n'est pas des
il s'agit, il n'y a pas un problème entre l'association de presse et les journalistes, parce que c'est de ça, je crois que son syndicat est créé pour ça, la presse privée et leurs employeurs. Aujourd'hui, c'est les et emplois donc, qui sont maintenant, donc revenons à toute cette question. J'ai dit, ils pouvaient bien pousser leurs employeurs qui refusent de payer parce qu'ils ne travaillent pas, à ce que ces employeurs-là s'élèvent eux-mêmes pour, évidemment, s'ils licencient ou s'ils demandent à ce que, évidemment, les journalistes ne viennent plus parce qu'ils les donnent des congés techniques, la question se poserait donc plus. Pour vous payer ça à tort. Aujourd'hui, je dis par rapport... Non, je veux juste que la presse... Je veux que ça à tort. Non, la justice va le dire qui oui ou non. Mais ce que j'ai dit, il faut situer d'abord le contexte. Parce que vous posez mal le problème. On le met aujourd'hui comme si c'est un syndicat qui est arrêté. C'est un syndicaliste qui est arrêté. Et parce que c'est un journaliste et que la liberté des syndicats... Non, c'est pas des syndicats. C'est un syndicaliste qui a été arrêté. Nous sommes dans un pays, malgré depuis 1958. J'ai dit, nous sommes tellement syndiqués jusqu'à ce qu'on a créé aujourd'hui un cadre permanent pour discuter des questions syndicales. Et ça, au moins, c'est une avancée extrêmement importante pour le pays, pour montrer que la liberté syndicale est respectée et qu'il y a même un forum, et une institution qu'on a créée, une organisation permanente pour gérer les questions syndicales. Et ça, au moins, qu'on le dise. Qu'on le dise aussi que non, les journalistes ne sont libres de l'exécution de leurs activités. On les a donné des maisons de presse à l'intérieur du pays jusqu'à Conakry. Mais attention, le SPPG est une entité syndicale qui est affiliée à la CNTG. Oui. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui le mouvement syndical s'est retrouvé, c'est que un des leaders syndicalistes du mouvement syndical est inquiété. C'est pas parce que moi je suis aujourd'hui défenseur de la transition que si je fais un mal, je tue, qu'on ne va mais pas il n'a me pas prendre. tué, attention, il n'a pas tué. Ou je pose des actes. Il n'a pas tué. Mais faute, c'est pas mon statut. Mon statut de tel ne doit pas suivre. Donc la question, est-ce que le CNTG, est-ce que le CNTG et toutes les autres organisations ont appelé à manifester? Non, parce qu'ils savent que ce n'est pas leur travail. Ils n'ont pas demandé à manifester. Ils savent, comme ils le disaient même, que leur arme fatale, l'arme le plus, est la grève. C'est ce qu'ils disent. Ils ont les grèves, ça que l'État s'est moyen. Consacré. Voilà. Donc on revient. Donc si, alors ils posent même pour que les partis politiques qui disent qu'effectivement la marche c'est notre dernier recours. Oui, la grève, c'est un droit. Notre dernier recours. Oui. Moi j'ai dit, non, c'est pourquoi je suis en train de dire, posons le problème comme tel. Il faut poser les questions, il y a des revendications catégorielles, mais il y a des revendications politiques. Ce que notre ami pose, c'est une revendication politique. Et comme tu l'as dit, il a trouvé donc un boulevard pour une lutte où il n'y a personne. Réclamer le rétablissement de l'Internet et des médias. Ça, c'est des revendications sociales. Maintenant, par rapport à cette question, a-t-il raison? Oui, il a appelé. Oui, est-ce que les gens sont sortis? Oui, est-ce qu'il était dans la rue? Oui, est-ce que ça, ce sont maintenant là, la justice, avec les avocats, nous allons le... Mais le problème pour lequel il est poursuivi, c'est un problème clair, c'est appel à manifester. Je crois que c'est de ça. Mais il n'y avait pas eu de manifestation. D'où maintenant la justice, les avocats doivent démontrer que son appel est resté infructueux et qu'il n'y a pas eu de manifestation et que par conséquent, il n'y a pas de... Mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que la justice ne devrait pas retarder ce genre de dossier? Non, la question, ce n'est même pas ce dossier, ça fait partie des dossiers sur lesquels nous devons discuter. Nous avons dit, il faut que la justice accélère les dossiers. Les prisons sont pleines, moi j'y étais, nous avons toujours plaidé à ce que les procédures soient accélérées, ça ne se fait pas concrètement. Il faut aujourd'hui, nous avons des dossiers de crimes économiques qui sont là, des crimes de sang, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le workload, le volume de travail, aujourd'hui, est très élevé pour la justice. Est-ce que nous avons les moyens en ressources humaines, les moyens financiers, les moyens logistiques pour accélérer? Parce que par jour, je ne sais pas si nos tribunaux à Conakry sont capables de juger plus de 100 cas. Je ne pense pas. Si on n'a pas cette capacité, quelles sont les méthodes alternatives qu'il faut pour accélérer les procédures? Ça, c'est un autre débat, et ça fait partie d'ailleurs du débat entre le ministre de la Justice et aujourd'hui le chef de gouvernement, qui a parlé évidemment du volume de travail par rapport aux enquêtes, ainsi de suite, du retard dans le traitement des dossiers qui sont déjà là, et que ajouter encore cette liste, ça deviendra trop, ainsi de suite. Et
sur un sujet pour lequel la population demande effectivement que le travail soit fait. Parce que ce n'est pas aussi, c'est pas parce que le volume du travail est élevé et c'est pas parce qu'il y a des moustiques dans ta maison qu'il faut brûler ta maison. Nous avons décidé de lutter, par exemple, contre, évidemment, les crimes économiques et tout ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est une manière de vous dire ça. On va évoluer. Il y a d'autres sujets très rapidement. Non. On va évoluer. Je veux juste te poser une question. Est-ce qu'il se sent, par exemple, concerné par la lutte menée par Pendessa? Mais il dit que c'est une politique. Nous sommes tous concernés parce que nous sommes des citoyens. On ne vous entend pas. On ne vous a jamais entendu quand l'Internet a été perturbé ici. On ne vous a jamais entendu. Est-ce que vous trouvez la lutte noble? Nous avons nos créneaux pour pouvoir, évidemment, aujourd'hui le président de la transition et le gouvernement, je ne sais pas, le gouvernement officiellement a dit c'est une question de sécurité nationale. Donc cette question de sécurité nationale va au-dessus de tout pour te dire, toi, ta sécurité, ma sécurité est touchée. Il y a eu le cas de naissance, il y a eu le décès. Maintenant, c'est là-bas que je vous accuse, vous les journalistes. C'est là-bas que je vous accuse, vous les journalistes. Un gouvernement responsable fait une déclaration pour dire vous êtes privé de ça parce qu'il y a une question de sécurité nationale. Mais je ne vois pas aucune investigation. Aucun journaliste qui cherche à savoir... Quelle investigation? Non, qui cherche... Mais ce débat de question... Mais la question de sécurité nationale... Est-ce que j'ai vu dans quelle émission aujourd'hui? Quelles sont les émissions que j'ai vues qui consacrent uniquement à la question de sécurité nationale et ou des spécialistes? Attention, attendez, les associations de presse ont saisi la hache à l'effet d'avoir des explications. On va faire attention. Tout ce qui concerne la sécurité nationale, il interdit aux journalistes de s'y aventurer. Ça, en Guinée, la loi interdit aux journalistes de s'y aventurer dans tout ce qui concerne la sécurité nationale. Vous qui êtes défenseur, vous qui êtes défenseur de la transition, qui avez votre clé, je crois que ne mélangez pas les choses. Quand on vous dit la sécurité nationale de votre pays est menacée, que ce soit dans le cas du terrorisme, que ce soit dans le cas des attaques ou de l'insécurité urbaine, ou que ce soit dans le cas même alimentaire ou d'une épidémie. Parce que la sécurité nationale menacée, c'est plusieurs choses. Alors, est-ce qu'il n'est pas interdit d'aider le gouvernement à pouvoir identifier ces risques et à pouvoir les mitiguer, à pouvoir lutter pour réduire ces risques? Parce qu'il y a un risque de sécurité nationale, le minimum, on ne vous a jamais dit, est-ce qu'il y a des terroristes, ne pas dire que vous avez trouvé des terroristes à Kundara ou à Sékoué. Mais nous avons fait le travail. Oui, mais alors, nous avons fait le travail avec des preuves. On vous a jamais dit. La raison est que on vous a dit la raison. La raison est qu'il y a des appareils. On n'a jamais dit à quelqu'un. Non, est-ce que on va s'écouter, s'il vous plaît. Non, attendez, non, il dit que la presse n'a pas fait son travail. La presse a déniché le problème. Le problème, il y a des appareils achetés. Il y a des appareils qui sont achetés de dernière génération avec des Anglais pour brouiller non seulement les zones, pour même brouiller même des chaînes de télévision et aussi pour restreindre. Ça acheté par qui? Par qui? Donc, mais est-ce que... Par qui? Donc, c'est de ça il s'agit. Par qui? Si ce sont donc des décisions, ça veut dire aujourd'hui, attention, le gouvernement considère donc la communication comme un élément qui touche aujourd'hui à la question de sécurité nationale. C'est ce débat que nous devons savoir. Parce que nous devons penser que la communication était plutôt un moyen pour pacifier le pays. Maintenant, si la communication est taxée et stigmatisée comme un élément qui touche à la sécurité nationale, c'est ce débat dont je vous demande. Pourquoi cela? Pourquoi la communication qui est considérée par vous comme un élément pacificateur est devenue un élément de sécurité nationale et que les mesures la raison principale, oui. Des journalistes, vous êtes devenus ennuyants. Eh bien, vos bouches nous créent des problèmes. Non, alors dans ces vos analyses perturbent nos sommeils. Non. Eh bien, arrêtez tout. D'ailleurs, vous n'allez même plus communiquer. Dans ce cas, non, attention, si c'est ce cas-là, je crois que nous avons des méthodes aussi simples que possible. Il s'agit, nous avons une hack, les journalistes qui sont responsables de ces comportements non professionnels, évidemment, il y a les moyens pour les sanctionner. Ce n'est pas toute la corporation